Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Où que vous soyez, que la paix de l'Éternel soit avec et sur vous. Nous avons assisté hier à l'investiture de son Excellence, le président Bassirou Faye. Investiture qui s'est passée, disons, dans une atmosphère de joie, d'accord. Bassirou Faye a prêté serment hier et a passé à son premier discours en s'adressant aux nations du monde, aux nations africaines. Mais il y a eu quelques petits points, d'accord, si on peut les qualifier comme ça, quelques petits points qui ont animé la salle. Et après quoi, il y a eu aussi un acte posé, d'accord, un acte posé qui a peut-être surpris bon nombre de Sénégalais, mais aussi bon nombre d'observateurs aussi. Mais bon, pour ceux qui sont, voilà, disons, des hommes avertis, qui ont une connaissance de la gestion administrative, peuvent trouver la chose normale en quelque sorte. Vous comprenez? Je vais d'abord commencer par la prestation de serment et le discours de son Excellence, le président Diomaye Faye Bassirou. Donc, vous avez constaté hier que il a cité le nom de plusieurs présidents de la CEDEAO, ceux qui sont venus assister à son investiture. Mais nous avons constaté une certaine ferveur, n'est-ce pas, une certaine joie, de l'applaudissement pour les représentants, n'est-ce pas, des différents États de l'AES, mais aussi du président guinéen, le général Mamadi Doumbouya. Bon, bien avant lui, Bassirou avait cité déjà le nom de quelques présidents, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas commencé par le général Mamadi Doumbouya. Et quand c'était arrivé au général Mamadi Doumbouya, nous avons senti la salle en joie, la salle qui a applaudi. Nous avons entendu des cris. On s'est posé la question de savoir, mais pourquoi cela? Pourquoi ils n'ont pas fait autant autour des autres présidents? Et puis, nous sommes arrivés aux responsables, délégations des pays membres de l'AES. Et nous avons constaté les mêmes applaudissements, les mêmes joies. Alors, c'est un acte qu'on peut qualifier de populiste. Mais attention, attention, attention. D'abord, il faut placer les choses dans leur contexte. D'accord? Vous savez que Ousmane Sonko, c'est un panafricaniste. D'accord? Il y a quelques mois, certainement Bassirou était connu par la quasi-totalité de la population sénégalaise. En tant que ami, jeune frère, secrétaire n'est-ce pas, d'Ousmane Sonko. Et son ami, son collaborateur. Mais en réalité, c'est lui qui était le véritable, et qui reste toujours le véritable leader, c'est Ousmane Sonko. Et donc, il n'y a pas d'accent sur le panafricanisme d'Ousmane Sonko. D'ailleurs, nous avons constaté, nous avons vu sur les réseaux sociaux quelques poses qu'il a prises avec le général Mamadi Doumbouya, tout en souriant. Et c'est un message très fort qu'on envoie à ces jeunes dirigeants du Sénégal. Oui, certains me diront, la salle est conséquemment préparée pour cela. Je dis non. Non. On ne peut pas préparer une salle d'investiture d'un président à applaudir des chefs d'État et laisser d'autres. Qui a préparé cette salle? Vous n'allez pas me dire que c'est Ousmane Sonko qui a préparé la salle, conséquemment pour ça. Vous n'allez pas me dire que c'est Bassirou qui a préparé la salle, conséquemment pour ça. Qui a préparé cette salle? Et quels sont ceux qui ont applaudi? Les chefs d'État de l'AES, mais aussi celui de la Guinée. Quels sont ceux qui les ont applaudis? Vous n'allez pas me dire qu'on est allé prendre des badauds dans la rue pour venir dire, oh voilà, une fois que Bassirou va citer les noms de ces chefs d'État, vous allez applaudir. Vous n'allez pas me dire cela. Hier, il n'y en avait que des responsables dans cette salle d'investiture. Il n'y en avait que des responsables, des pères et mères de famille. Des gens qui ont une tête bien sur leurs épaules. Et ce sont ces gens
Ce sont ces gens qui ont applaudi ces chefs d'État. Le général Mamadi Doumbouya, la délégation malienne du Burkina, mais aussi du Niger. Ce sont ces intellectuels, ce sont ces sages, ce sont ces pères de famille, ces mères de famille, ce sont ces responsables qui ont applaudi ces chefs d'État. C'est un message qu'ils envoient. Pour dire, nous ne sommes plus à l'époque du néocolonialisme. Ça, c'est terminé. Nous ne voulons plus entrer dans ce jeu. Si nous avons voté pour vous, nous avons voté pour vous pour que vous fassiez le travail, la rupture, pour que le Sénégal soit enfin libre et indépendant. Que le Sénégal soit un État africain comme on l'entend. Et que le Sénégal soit dirigé dorénavant par une politique correspondant aux réalités sénégalaises. Nous voulons du panafricanisme. C'est ce message-là que nous avons envoyé hier. C'est ce que la salle a envoyé hier, non seulement au président Bachir, mais à son mentor, qui est déjà un panafricain. C'est un message envoyé aussi aux responsables, au corps diplomatique qui était dans la salle. Parce que les gens ne comprennent pas au fait. Hier, dans la salle, il y avait les représentants américains, il y avait les représentants français, il y avait même allemands. Tous les corps diplomatiques au Sénégal étaient représentés hier à l'investiture du président Bachir. Vous comprenez? C'est un message qu'on a envoyé. Pourquoi on n'a pas applaudi Mbalo Sissoko? Pourquoi on n'a pas applaudi Boratinibo? Pourquoi on n'a pas applaudi tant d'autres? Pourquoi ce sont ces chefs-là? C'est pas du populisme. C'est un message clair qu'on envoie au monde entier pour dire, voici nos véritables chefs de l'Afrique contemporaine. L'Afrique de nos jours, voici nos véritables chefs. Voici nos véritables présidents. Et nous voulons que tous ces chefs d'État africains soient dans la même, c'est-à-dire dans le même engagement que ces chefs d'État que nous avons applaudis dans la salle à l'investiture, n'est-ce pas, de M. Faye. C'est ce message-là que hier les gens ont envoyé. Alors, dans la foulée, nous avons constaté la nomination d'Ousmane Sonko en tant que Premier ministre. Bon, ça peut pas nous surprendre, d'accord? Je crois qu'il est nommé Premier ministre en attendant de créer un poste de vice-président. Parce que, voilà un peu, ça peut pas retarder, d'accord? Ousmane Sonko était préparé à cela. Et après quoi, lui-même, il a pris la parole, voilà, il a passé son premier discours où il dit que Bassirou doit être accompagné par l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais, mais aussi de la jeunesse africaine. D'accord, que c'est une lourde responsabilité. Naturellement, c'est une lourde responsabilité. C'est pas seulement à Bassirou, à Sonko ou au gouvernement qui sera nommé. Ça sera, n'est-ce pas, le travail pour tout un chacun au Sénégal. Chacun doit faire ce qui est nécessaire, ce qui est bon pour le pays. Vous comprenez? Et après cela, nous avons aussi constaté la nomination du secrétaire général à la présidence, l'ex-secrétaire général à la présidence de Macky Sall. Je crois que c'est un monsieur, certain Omar Sambaba, d'accord, qui a été nommé par monsieur Macky Sall, qui travaille déjà avec monsieur Macky Sall, et qui a été reconduit par Bachir. Peut-être que ça peut être le point de hic dans l'affaire d'hier. Hier mardi. Mais, vous devez comprendre que quand on dit présidence ou quand on dit le président, le véritable président d'un pays, c'est le secrétaire général à la présidence. C'est lui qui gère tous les dossiers. C'est lui qui connaît tous les dossiers. C'est lui l'œil, les oreilles. C'est lui la tête du président. C'est lui, s'il est bon, le président est bon. S'il est mauvais, le président sera mauvais aussi. Secrétaire général à la présidence, c'est lui. C'est lui qui a la maîtrise totale de tous les, c'est-à-dire maîtrise totale de tous les dossiers qui viennent à la présidence. Maîtrise totale de tous les départements ministériels. C'est lui au fait. C'est-à-dire la présidence repose sur lui. Secrétaire général à la présidence, c'est lui. C'est lui qui connaît où est placé tel dossier, tel dossier, tel dossier. C'est lui le véritable calendrier du président. C'est lui le cerveau du président. C'est la matière grise du président. D'un État, alors, si vous voulez, secrétaire général à la présidence. C'est le cadre le plus important, n'est-ce pas, d'une administration, si je peux même me permettre.
Vous comprenez? Si je peux. Parce que c'est lui, en réalité, qui est en permanence, qui est en contact permanent entre la présidence et la primature. En réalité, je peux même aller plus loin pour dire que c'est lui le deuxième président de l'État. Vous comprenez? Alors, je crois que M. Bachir et Ousmane Sonko ne l'ont pas fait parce que ils ont envie de faire plaisir à Macky Sall. Non. C'est par rapport à un certain nombre de choses. Vous comprenez? Il y en a qui pourront dire, ah oui, mais écoutez, on peut nommer quelqu'un d'autre rapidement qui peut aussi avoir la maîtrise. Non, c'est pas comme ça. Quand on vient à la tête d'un État, quand on parle de rupture, la rupture est d'abord quelque chose, au niveau Sénégal actuellement, la rupture, quand on parle de rupture, vous devez comprendre que c'est la rupture entre le système qui est implanté au Sénégal depuis l'indépendance et jusqu'à aujourd'hui, c'est que M. Bachir et Sonko sont en train de mettre en place au Sénégal. On parle de cette rupture. Vous comprenez? Et il n'est pas aussi dit que tous ceux qui ont travaillé à Macky Sall sont mauvais. Non. Non. Tous ceux qui ont travaillé avec Macky Sall ne sont pas mauvais. Tous ceux qui ont travaillé avec Macky Sall ne sont pas incompétents. Tous ceux qui ont travaillé avec Macky Sall ne sont pas des corrupteurs, ne sont pas des manipulateurs. Vous comprenez? Parmi ces gens, il y a des cadres chevronnés, il y a des patriotes. Et même parmi ces gens, ceux qu'on peut traiter de corrupteurs, ils peuvent servir la nation sénégalaise d'une autre manière. Parce que le système transforme souvent les gens. Vous appartenez à un système administratif, le système peut faire de vous un mauvais. Vous appartenez à un système administratif, le système peut faire de vous un cadre exemplaire. Vous comprenez? Le plus souvent, les gens dépendent du système. Vous comprenez? Alors, monsieur Omar Sambaba, qui a en quelque sorte la maîtrise de tous ces dossiers, je crois que pour un premier temps, Ousmane Sonko et Bachir, n'est-ce pas, ont besoin de lui. Tout comme lui aussi, il a besoin de ces gens-là. Parce que c'est un examen de conscience qu'il va faire. Mise à examen. S'il était mauvais sous Macky Sall, il est obligé aujourd'hui d'être bon avec les jeunes qui sont là. Parce que ils vont pas tolérer la bêtise. Ils vont pas tolérer la manipulation. Ils vont pas tolérer, n'est-ce pas, une quelconque faillite. Non. Eux, ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils veulent aller rapidement mais efficacement. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, pour ceux qui ont des doutes ou pour ceux qui trouvent ce choix un mauvais choix, moi je vous dis tout simplement, calmez-vous, ce n'est qu'un début. Il est juste nommé, il y en a même pas, il y a même pas une semaine. Il est nommé hier président. Investiture hier. C'est vrai, l'élection est passée, mais c'est hier, il est devenu officiellement le véritable président du Sénégal. Même si par le passé, il est syndicaliste, il a défendu un certain nombre de dossiers, oui, mais la présidence, c'est autre chose. C'est le summum. D'accord? C'est le summum. Et donc, il faut un certain nombre de doyens, un certain nombre d'habitués pour aussi habituer les jeunes aux dossiers qui sont là. C'est très, très important. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est cette précision que j'avais apportée. Et à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci.